Lorsque Dieu commence à parler plusieurs fois d'une seule personne, c'est qu'il y a soit un problème, soit une manifestation qui s'approche. Je suis président démocratiquement élu. On est fatigué. On est fatigué, la population est fatiguée. C'est pas nous seulement la population, c'est tout le monde. Mais fondamentalement, ce qui m'importe, c'est vraiment ma conscience et l'amour pour mon pays. Et l'Éternel m'a montré quelque chose d'assez étrange. La population a faim. La population, c'est pas nous seulement, c'est toute la population qui a faim. On est fatigué. Tous les 5 ans, il y aura des élections, mais le tour des autres viendra. J'ai vu le président Alassane Ouattara s'écrouler. Bonjour et bienvenue en tête-à-tête sur France 24. Mon invité est Tidjane Thiam. Bonjour. Bonjour, M. Perelman. Shalom peuple de Dieu, shalom la famille, que la paix de Papa Jésus soit avec vous, que sa grâce et sa faveur puissent vous localiser en cette journée bénie. Je voyais le président actuel, le président Alassane Ouattara, en train de faire un discours. Frères et sœurs, lorsque Dieu commence à parler à plusieurs reprises d'une personne au travers de ses serviteurs, c'est que soit cette personne est le problème, ou soit cette personne est la solution. Notre Papa, notre Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ ne fait rien sans au préalable en informer ses serviteurs, les prophètes. Pharaon est tombé. Pharaon est tombé. Il y a une raison pour laquelle Dieu a envoyé plusieurs prophètes pour avertir Israël, pour les sortir de la domination, pour les sortir de la captivité. Lorsque vous voyez plusieurs hommes, plusieurs serviteurs, plusieurs servantes sortir et commencer à parler sur une nation, sachez que Dieu a un plan pour cette nation. Sachez qu'il en est de même pour la Côte d'Ivoire en ces temps nouveaux. Il y a de cela 1 à 2 jours que l'Éternel m'a envoyé dans une vision. J'ai vu l'Éternel m'envoyer dans une vision. Et dans cette vision, j'ai vu le président Alassane Ouattara. J'ai vu l'actuel président de la Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara, qui était dans une grande pièce, comme une pièce de conférence. Il était en train de faire un discours. Une pièce qui était fermée. Et dans cette pièce, je le voyais mener un discours. Et plusieurs personnes acclamaient son discours. Il était en train de faire un discours. Il y avait quelque chose qui a attiré mon attention sur les murs de la salle. Et j'ai vu ce mur être couvert de plusieurs portraits du président Alassane Ouattara. Je voyais plusieurs portraits de l'actuel président, encadrés. Au moment où le président Alassane Ouattara annonçait son discours, lorsqu'il a commencé à faire son discours, j'ai vu les photos qui étaient sur les murs commencer à tomber et à se casser les unes après les autres. L'Éternel a porté mon regard sur la tête du président Alassane Ouattara. Il y a une grande photo que j'ai ensuite vue au-dessus de sa tête. Une grosse photo de lui-même venir fracasser sa tête et j'ai vu l'homme d'État s'écrouler. Dieu a porté mon regard sur l'entrée de la salle où se passait tout cela. L'Éternel a envoyé mes yeux à l'extérieur de la salle de conférence. J'ai vu un ange d'une taille surdimensionnelle et je voyais cet ange prendre un grand cadenas, fermer la porte derrière laquelle la conférence avait lieu. L'Éternel m'amène dans une autre vision. Et dans cette vision, je vois 2 choses. Je vois 2 foules. Je vois une foule dans la rue en train de brûler des choses. Je vois des flammes, je vois des incendies.
et je vois une division. Et j'ai vu également dans la rue une vision où les gens manifestaient, une vision où il y avait du feu, où il y avait des choses à allumer, où il y avait des révoltes. Je vois une autre foule en train de crier de joie, en train de s'enlacer. Une vision de joie. J'ai d'abord vu plusieurs personnes, de plusieurs nationalités différentes. Une vision où des gens s'embrassaient. Une vision où des gens festoyaient. L'Éternel m'envoie encore dans une autre vision. Je suis là parce que je suis inquiet. Après les crises que la Côte d'Ivoire a connues en 99, en 2010, en 2020, je suis inquiet quand je vois qu'on va vers une élection qui risque de ne pas être inclusive. L'Éternel a ensuite transporté ma vision. Et je voyais un homme, et l'Éternel m'a parlé du président Jean Thiam. Et dans cette vision, je vois le président Jean Thiam, et je le vois porter dans sa main un petit seau. Et la crainte, c'est quoi? La guerre civile? Ce sont des mots. Moi, je préfère vraiment ne pas envisager ce genre d'hypothèse. Nous sommes là en tant que leaders politiques pour être responsables et éviter aux Ivoiriens les peines et les horreurs qu'on a connues dans le passé. Je regarde en arrière de lui, et je vois la mer, je vois beaucoup d'eau et des vagues, et je vois l'Éternel le placer devant les vagues. Je vois le président Jean Thiam prendre de l'eau venant de ces vagues et les porter sur le peuple où il y avait l'incendie et les flammes. Et Dieu me dit que cet homme a été placé pour être un outil puissant de paix. Que cet homme sera un grand investigateur. Que cet homme sera un grand outil pour la paix sur la nation ivoirienne. Frères et sœurs, je répète, Dieu a placé le président Jean Thiam pour être un puissant instrument de paix pour la nation ivoirienne. À chaque fois que l'Éternel me montre dans la vision le président Jean Thiam avec le seau, lorsqu'il verse l'eau sur le peuple avec l'incendie, avec les flammes, je vois cette eau revenir encore dans le seau. Il y a de cela quelque temps, le prophète Elipada avait annoncé sur la nation ivoirienne qu'il y aura un homme qui viendra, un homme porteur de paix, un homme porteur d'un message divin. Frères et sœurs, je ne voudrais pas rentrer dans le mystère du prochain président de la République, mais ce que je puis vous dire avec assurance, avec foi, c'est que l'Éternel ne permettra pas un nouveau bain de sang. L'année 2025 sera marquée par la tenue de l'élection présidentielle. Ce scrutin sera, encore une fois, l'occasion de confirmer la maturité politique de nos concitoyens, la force de nos institutions et l'enracinement de notre démocratie. Je voudrais donner l'assurance à tous. Frères et sœurs, Dieu ne parle pas pour amuser la galerie. Dieu ne parle pas pour le buzz. Mais Dieu parle pour sensibiliser. Dieu parle afin que nous nous mettons en prière. L'Éternel m'a clairement dit que la nation ivoirienne ne connaîtra pas encore ce bain de sang de trop. En 1999, j'étais très inquiet. J'ai fait note après note au président Bédier, prévoyant un coup d'État et des troubles. J'ai fait partir ma famille en juin 1999. Et donc, le coup d'État est arrivé. En 2010, j'ai pris la parole, mais assez tard. 2020, assez tard. Donc, j'ai décidé maintenant de me mettre en position de parler avec autorité, de devenir président d'un parti politique et d'être un acteur pour éviter que mon pays n'aille à une catastrophe. Alors, frères et sœurs, attachons-nous à la promesse de l'Éternel.
attachons-nous à la vision de Dieu et prions. Car ce que Dieu dit, il l'accomplit toujours. Le temps est arrivé où la gloire de Dieu va éclater sur ce pays. Écoutez-moi très bien. Allez dire à ceux qui ont déshonoré ce pays, qui par la suite se sont constitués en amis. Le temps est fini sur cette nation. Nous avons autorité de prier lorsque Dieu établit sa promesse sur nous. Nous avons autorité de réclamer auprès de l'Éternel cette vision qu'il nous accorde. Vous pensez que ce sont des paroles anodines que je sors? Je parle par l'Esprit ce matin. Que celui qui a des oreilles l'entende. Afin que dans toute sa grâce, toute sa majesté, tout son amour, qu'il établisse au-delà de cette inquiétude de violence, une paix, sa paix qui est toujours différente de celle du monde. Est-ce que vous avez des craintes, même physiques pour vous, parce que vous êtes lancé dans une aventure où il y a beaucoup d'embûches? Je reçois des menaces quasi quotidiennes, certaines vraiment explicites. Des menaces de quoi? Sur ma sécurité physique. Des menaces de mort, donc? Oui, à la suite de certaines déclarations, on me fait dire que personne ne pourra assurer ma sécurité physique si je renouvelle. Qui fait dire ça? Des personnes autorisées. Par le pouvoir? Je m'en tiendrai là. Donc, écoutez, c'est comme ça. Prions donc, frères et sœurs. Prions. Et prions pour le président Tijan Thiam, car c'est un pion de l'Éternel, afin de maintenir une paix absolue sur la nation ivoirienne. J'aimerais rappeler au peuple africain qu'il ne s'agit pas de se concentrer seulement sur une nation. Et que lorsque une situation pareille viendrait encore, concernant un autre pays, soyez certains, soyez assurés, que l'Éternel enverra encore ses serviteurs, les prophètes, annoncer, préparer et établir. Que Dieu se souvienne de chacun de nous, de chacun de vous, que sa grâce s'établisse et que dans la direction particulière qu'il a donnée à chacun et à chacune, que nous nous élevons en prière et par la foi qu'il nous a accordée, afin que, au travers de tout ce brouhaha politique, nous demeurons accrochés à une seule chose, la promesse de Papa Jésus. Vos 4% de taux de chômage, c'est faux. Tous nos petits frères sont à la maison. Les mamans sont obligées de s'occuper d'elles et de nos papas qui sont malades ou au chômage. C'est ça la réalité de ce pays. Abidjan, 22%, taux de pauvreté. En dehors d'Abidjan, 51%. 51%, c'est une moyenne. Ce qui veut dire que dans les zones les plus pauvres, on monte à 70% de taux de pauvreté. Après 15 ans de gouvernement. Donc c'est cela que les... Vous avez dû voir quand même dans le pays l'engouement qu'il y a aujourd'hui autour du PDCI ou même de ma modeste personne et les meetings qu'on fait. C'est parce que les Ivoiriens sont mécontents. Ils sont mécontents, ils sont insatisfaits. Soyez bénis dans le nom puissant et souverain de l'Éternel. Que Dieu nous préserve et qu'il nous accorde sa grâce et sa bénédiction. Moi je suis un démocrate, je crois que c'est très important que tous les candidats qui représentent une part significative de l'élection ivoirienne puissent être candidats. Et j'ai des regrets personnellement de ne pas avoir parlé assez haut et fort. Il n'est plus question qu'on se taise. C'est un peu comme ça ils ont fait en 2010. Et puis, nous tous, on sait ce qui s'est passé. On se bat pour que ça change. La peur, on me reproche de parler de la peur. Il y a des gens qui ne veulent pas prendre des photos avec moi. On se bat pour que la Côte d'Ivoire soit libérée de la peur. Dieu fera toujours
de la parole qui sort de la bouche de son prophète. Un miroir de vérité et un miroir d'accomplissement. Cet homme, indéniablement, sera un homme guidé et inspiré par l'Éternel. Jubaro.